Bonjour à tous, bonjour à toutes, on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo dans laquelle je vais vous parler non pas d'un spectacle, ni d'un concert, ni d'une pièce de théâtre, mais je vais vous parler cette fois-ci d'un parc. Donc il s'agit du parc Le Pal. C'est un parc animalier et d'attractions, mais pour cette fois-ci je me suis concentrée pour tout ce qui était animalier et de l'activité Seigneur d'un jour, et aussi de la nuit en lodge. Donc voilà, je vous ferai un petit lodge tour pour vous montrer comment c'est à l'intérieur, etc. Donc je vous laisse découvrir les images et puis je vous retrouve après. Donc voilà pour ce qui est du parc. Donc comme vous avez pu le voir, je me suis pas trop attardée dessus parce que voilà, ça reste des animaux voilà, qu'on peut voir quand même assez couramment dans les autres parcs et zoos. Mais dans celui-là, les espaces des animaux sont excessivement grands, vraiment très spacieux. Donc voilà, c'est un grand parc, voilà, donc il y a beaucoup d'espace pour les animaux. J'ai trouvé le parc vraiment très beau, bien fleuri, etc. Vraiment très bien aménagé. Voilà, les animaux ont de quoi faire et vraiment de quoi être heureux. Le seul petit bémol que j'émettrai sur le parc, c'est au niveau des indications. Donc tout ce qui est pour se diriger, c'est assez compliqué si on n'utilise que les panneaux. Même avec la carte, c'est vrai que le plan c'était un petit peu difficile. Ce qui nous a un petit peu sauvé, je dirais, c'est l'application qui elle est vraiment très bien faite. Qui permet par exemple de mettre un itinéraire. Donc si on veut aller voir les ours, on va sur l'application, hop on rentre ours et en fait après ça nous indique par des flèches, etc. Donc l'application elle est vraiment bien, mais si on se remet juste au panneau qu'il y a dans le parc, c'est vrai que c'est plus compliqué. Je vous laisse maintenant découvrir la vidéo concernant l'activité Seigneur d'un jour. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Je vous laisse découvrir les images et puis je vous retrouve ensuite.
de l'activité soigneur d'un jour. Donc voilà, une grande expérience pour moi. C'était un rêve pour moi d'être en contact proche et direct avec des singes. Je pense que c'est un rêve qui est assez répandu. Donc voilà, grâce à cette activité soigneur d'un jour, j'ai pu réaliser ce rêve. Donc voilà, un grand moment riche en émotions. Je pense que c'était une expérience vraiment de folie. Ça dure 3 heures. Donc un petit peu plus parce qu'on a rendez-vous un quart d'heure avant en fait le début d'activité au goûter des chimpanzés comme vous avez pu le voir. Et le soigneur, donc je crois que c'était Franck. Donc si jamais vous voyez cette vidéo, je vous fais un petit coucou et je vous remercie en tout cas de votre gentillesse. Ça a duré à peu près 3h30, donc voilà, ça passe vraiment vite parce qu'on est toujours en train de faire quelque chose. On participe activement à la vie de soigneur. On est vraiment acteur de l'activité, c'est très interactif. On nourrit les animaux, on prépare leurs fruits, leurs légumes, on les coupe, on leur donne. On prépare les enclos avant qu'ils rentrent, etc. On en voit et on apprend différentes choses sur les espèces. C'est vraiment très intéressant en tout cas. Et la cerise sur le gâteau, je dirais, c'est bien sûr d'être en contact direct avec les singes. Voilà, c'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas trouver et faire de partout. Donc voilà, c'est vraiment le top. C'est une activité qui coûte 100 €, voilà, donc qui dure 3 heures, voilà, 3 heures en général. Et il faut savoir que moi je trouve que 100 € c'est vraiment un prix mais plus que raisonnable pour tout ce qu'on fait, tout ce qu'on voit et tout ce qu'on apprend. 100 € c'est rien étant donné en plus que les sous sont reversés à des associations qui justement maintiennent et préservent le maintien des espèces dans leur milieu naturel. Donc en plus de ça vous faites une bonne action et pour couronner le tout c'est déduit des impôts parce qu'en fait c'est considéré comme un don. Donc voilà, c'est déductible des impôts. Donc que dire de plus si ce n'est allez-y, foncez si vous avez l'occasion d'y faire, mais allez-y les yeux fermés. Donc voilà pour ce qui est soigneur d'un jour. Dernière chose pour ce qui est l'activité soigneur d'un jour, les réservations sont complètes très rapidement parce qu'en fait les activités c'est 2 personnes maximum en fait. Donc c'est pour ça que ça se complète facilement. Mais moi je trouve ça bien parce que déjà pour les animaux, d'être nombreux, c'est pas très agréable pour eux puisqu'ils ne connaissent pas, etc. Donc pas pour pas trop les perturber. Mais ce qui est bien, c'est que du coup on se sent d'autant plus privilégié d'être en petit comité. Pour finir, je vais vous parler donc des lodges. Je vais vous faire un petit lodge tour pour vous montrer tout ça, vous expliquer un petit peu les tarifs et tout ce qui est pris, etc. Et je vais vous parler aussi du restaurant, donc je vous laisse découvrir les images, je vous retrouve après. Donc nous voici arrivés dans la lodge avec les bagages qui sont déjà dedans en fait parce que c'est pris en charge directement à l'accueil. Voici un petit nécessaire pour faire du café ou du thé et en dessous un petit coffre-fort. Donc voici une chambre en fait qui peut aussi bien convenir à des adultes qu'à des enfants. Une chambre composée de 3 lits dont un lit superposé. Donc voici la salle de bain, une salle de bain qui est vraiment très spacieuse, je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi grande, avec une décoration toujours en rapport avec tout ce qui est savane, etc. Donc vraiment très recherché et très sympa. Voici la chambre, alors une chambre pareille, très spacieuse, avec un grand lit hyper confortable.
et des petites serviettes comme vous pouvez le voir pliées en forme d'éléphant. Je trouvais ça super beau. Donc je vous ai filmé un petit peu par les petites fenêtres pour vous montrer à peu près ce que ça donne en termes de distance par rapport aux autres loges. Donc par rapport au vis-à-vis, il n'y en a pas énormément parce que les loges sont bien disposées. Donc voici la terrasse où j'ai passé le plus clair de mon temps à observer les animaux parce que il y a beaucoup d'animaux et tout au long de la journée. Donc ça c'est vraiment bien et ils tournent en fait, donc du coup on voit toutes les espèces. Et pour finir, je vais vous parler du restaurant. Le repas est à volonté, hors boisson, ça se présente sous forme de buffet. Il y a beaucoup de choix, donc il y en a pour tous les goûts. La décoration du restaurant est vraiment bien pensée et vous avez une vue mais à couper le souffle. Donc voilà pour ce qui est du restaurant et de la lodge. Donc la nuit en lodge pour 2 adultes coûte 240 €. Alors oui, je sais que ça peut paraître cher comme ça. J'ai vu sur la page Facebook que beaucoup de gens disaient ouais mais j'aimerais bien le faire mais c'est cher. Donc d'accord, ça peut paraître cher comme ça. 140 € c'est pour 2 adultes pour une nuit et ça comprend en fait 2 entrées adultes pour une journée au parc. Donc une entrée, sachant qu'une entrée coûte 25 €. Ça comprend également le repas du soir qui est à volonté, donc toujours pour 2 adultes. Et ça comprend également le petit déjeuner du matin à volonté et les navettes qui permettent en fait d'aller et venir de l'accueil au lodge, de lodge à l'accueil ou de lodge à l'entrée du parc et du parc au lodge. Donc moi je trouve que dit comme ça paraît cher, mais une fois qu'on se rend compte en fait de tout ce que ça comprend, finalement c'est plus si cher que ça. C'est même assez raisonnable je trouve, étant donné que c'est une nuit mais vraiment insolite. Je sais que je vais essayer d'y retourner l'année prochaine parce que c'est vraiment une expérience incroyable et donc dont on a du mal un peu à se remettre quand même parce que c'est vrai qu'on est carrément déconnecté. J'avais du mal à sortir de la terrasse, je suis restée jusqu'à la tombée de la nuit et la nuit noire. Sinon voilà, j'ai passé mon temps à regarder et observer les animaux, c'est hyper intéressant. Pour jouer le jeu à fond, ce que j'ai fait c'est que j'ai laissé les rideaux ouverts toute la nuit pour que je puisse me réveiller donc, avec le soleil et avoir la vue sur les animaux. Donc c'était vraiment exceptionnel, j'aimerais bien avoir des réveils plus souvent comme cela. En tout cas c'était vraiment magnifique. Donc si vous avez l'occasion d'y aller, ou franchement mais allez-y. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à monter cette vidéo et à vous en parler. Si elle vous a plu, merci de laisser un petit pouce bleu. Et si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou à venir sur ma page Facebook et à vous abonner à ma chaîne YouTube, ce serait un grand plaisir. Je vous ai mis tous les liens en barre d'infos concernant le parc du PAL, leur page Facebook, etc. Également les pages sur lesquelles vous pouvez me retrouver. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine.